Déclaration politique. Nous, communicateurs de l'Union sacrée de la nation et de surcroît défenseurs de la noble vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. En ce jour réuni de toute urgence, dans le seul but de témoigner notre soutien indéfectible au magistrat suprême et à toutes les institutions politiques de notre pays. Faisant suite à la communication du porte-parole du président de la République, confirmant l'existence des indices sérieux de culpabilité sur des faits avérés d'atteinte à la sûreté de l'État, pesant sur certains acteurs clés de notre régime, nous condamnons fermement les recours à des procédés anticonstitutionnels faits dans le seul objectif de prendre le pouvoir par la force. À cet effet, nous mobilisons tous nos compatriotes congolais au pays et à travers le monde à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force, comme le dispose l'article 64 alinéa 1er de notre Constitution. Par la même occasion, nous dénonçons les silences coupables et complices d'une certaine classe politique congolaise qui reste indifférente alors que les faits si haut décrits sont graves. Nous exprimons notre indignation à l'endroit de tous les hypocrites et traîtres qui nous ont infiltrés depuis le début de notre triomphe électoral de 2019 jusqu'à l'avènement de l'Union sacrée. Nous rappelons à tous les caciques nostalgiques des régimes rebelles qui se sont succédés au pays et leurs nouveaux alliés que la République démocratique du Congo est un don de Dieu, un pays à histoire propre et donc différente de celle des autres peuples. Nous confirmons que la République démocratique du Congo n'est pas le Mali, pas du tout le Burkina Faso, même pas la Guinée, encore moins le Niger. Nous demandons à la justice et aux services d'intelligence de ne ménager aucun effort pour que les auteurs et complices de ces actes ignobles à tous les niveaux soient sanctionnés de façon exemplaire et sans complaisance, de manière à décourager cette pratique de lâche. Nous encourageons le président de la République à procéder instamment à un toilettage rigoureux dans toutes les institutions du pays pour assainir l'espace politique de tous les germes et vieux démons qui ne cessent d'envoûter la démocratie grandissante et à recruter de nouvelles énergies capables de l'accompagner fidèlement dans la matérialisation de sa vision du peuple d'abord. Nous, communicateurs de l'Union sacrée de la nation, signataires de la présente déclaration, sommes disposés à accompagner le président de la République, à défendre ses réalisations devant le peuple congolais et l'opinion internationale, et sommes également prêts à diriger autrement avec lui. Nous promettons et renouvelons en tant qu'élite notre loyauté, fidélité, engagement, voire notre disponibilité sans relâche à soutenir toutes les actions du Père de la Nation. Nous invitons le peuple congolais à ouvrir l'œil et le bon et mettons en garde tous ceux qui ont choisi la mort des Congolais comme seul moyen d'accession au poste d'État. Nous préservons ensemble les acquis démocratiques de l'alternance politique du 24 janvier 2019. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple, que vive le président de la République, que vivent les institutions de la République et leurs animateurs, que vivent les communicateurs de l'Union sacrée. Nous vous remercions. Ceci est fait à Kinshasa le 10 février 2022. Nous vous remercions.
Parfait. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Kay, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Eshima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière d'écoulement des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabel Loubipa de l'OCC. En un an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Kay, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation, le nouveau siège de la SENSAP inauguré par le président de la République accompagné du chef des missions de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.